Tous les dimanches à 12h20, c'est Star Business sur Radio Star. Bonjour et bienvenue sur Radio Star. Aujourd'hui, je reçois Romain Larouille, secrétaire général de Plus Avenir Solidarité, association à l'origine de l'application Wanted. Bonjour Romain. Bonjour Émilie. Déjà, présentez-nous votre application. Alors Wanted, c'est une application solidaire et sociale que l'on a sortie en mars dernier sur Marseille, qui permet à tous les habitants de Marseille actuellement de pouvoir signaler un besoin d'information ou de prise en charge. Ce besoin est en temps réel fléché vers les structures associatives les plus proches d'elles afin qu'elles puissent y répondre. Donc concrètement, comment ça se passe? On voit une personne dans la rue en difficulté? Complètement, on voit une personne dans la rue en difficulté ou pour soi. On va sur l'application, on clique sur l'onglet signaler. On a 16 catégories de signalement actuellement qui sont prises en charge par l'application. On choisit celle qui correspond aux besoins. Donc une fois choisi cette catégorie, on va donner quelques informations. On va valider. Et l'information part instantanément aux structures les plus proches qui peuvent prendre en charge cette catégorie de signalement. Précisément. Et ensuite, une fois qu'elles le reçoivent, celles qui vont pouvoir vous aider, lorsqu'elles y répondent, vous allez être avertis qu'elles vont vous contacter et elles vous recontactent puisqu'elles auront votre fiche de profil de votre application Wanted lorsqu'elles vont valider le signalement. Ça peut être quoi, par exemple, du sauvetage en mer Alors, pour le sauvetage en mer, c'est autre chose. C'est l'onglet d'appel d'urgence qu'on a fait aussi. Oui, il y a deux onglets, en fait. Voilà. Il y a un onglet signaler, un onglet urgence. L'onglet urgence recense tous les appels d'urgence du territoire, une grosse majorité des appels d'urgence du territoire, dont, effectivement, les appels d'urgence en mer. C'est-à-dire que ça permet de pouvoir vraiment sauver des vies. Pour le coup, et c'est un onglet qui est vraiment destiné aussi aux jeunes, qui va permettre aux jeunes de pouvoir appeler les bonnes structures, alors la police, les pompiers, le SAMU, mais pas que, sans avoir besoin de connaître le numéro. C'est écrit, il y a le numéro d'écrit et il y a un code couleur qui permet aussi aux enfants de pouvoir s'y reconnaître et aux plus jeunes de pouvoir le reconnaître. Et l'onglet signaler, en fait, concrètement, voilà, comme je vous disais, c'est 16 catégories de besoins qui sont à disposition via un onglet de signalement. Est-ce qu'on peut déjà la télécharger, cette application? Oui, on peut la télécharger gratuitement, bien sûr, sur Apple Store, sur Google Play pour Android. Elle est téléchargeable depuis fin mars. D'accord. Vous avez déjà des retours? On a des bons retours, aussi bien d'utilisation, mais également de signalement. Alors actuellement, il faut savoir qu'en espace d'un mois et demi, la plupart des signalements qui ont été effectués sont des signalements surtout d'urgence sociale, donc pas pour soi, mais pour les autres, et souvent destinés aux associations de maraude. Et en effet, des signalements de personnes qui ont eu besoin de colis alimentaires, qui ont été pris en charge par des associations qui sont allées les voir pour les colis alimentaires. On a eu des besoins aussi, alors, pour des vêtements. Et tout ça pris en charge par des associations de maraude. Pour l'instant, on n'a pas trop de signalements pour soi, mais plutôt pour les autres. Donc c'est aussi bon signe puisque la plupart des utilisateurs pensent d'abord aux autres avant de penser à soi. Mais oui, c'est beau. On n'est pas si égoïste que ça. Vous parliez des jeunes. Vous me disiez que vous vouliez aller les sensibiliser peut-être vers les collégiens, les lycéens? Complètement. Là, on est en train de travailler avec des partenaires associatifs et également des collèges et lycées. Afin de pouvoir faire des interventions sur place avec les proviseurs et les directeurs pour qu'ils puissent proposer aux parents que leurs enfants puissent avoir Wanted. Alors, pas spécialement pour signaler des besoins, mais surtout pour avoir cet onglet d'appel d'urgence. Parce qu'en effet, des enfants au collège sont peut-être pas à même de pouvoir connaître le numéro de téléphone lorsqu'il arrive quelque chose à la maison ou en dehors. Est-ce que vous voulez dire un mot sur votre association Plus Avenir Solidarité? Alors oui, bien sûr, c'est une association qui existe depuis 2010, qui a été fondée par M. Joseph Arakel, qui est entrepreneur marseillais, reconnu de la solidarité, qui est également le fondateur du groupe Tempo One, qui est un groupe de transport logistique à l'international, qui est d'ailleurs notre principale aide financière depuis le début, le groupe Tempo One. Donc c'est une association, comme je dis, depuis 2010 qui a également un fonds de dotation. Il faut savoir qu'on a cette application, mais on a aussi un escape game dans un semi-remorque qui tombe dans la région. On a une expo solidaire. Donc on est vraiment des logisticiens dans le social. On est des architectes, on va dire sociaux. On essaye de concevoir des solutions pour les associations afin qu'elles puissent non pas mieux travailler, parce qu'elles travaillent déjà très bien, mais les aider peut-être à pas faire ce qu'elles ne devraient pas faire et à se concentrer sur ce qu'elles savent très, très bien faire. Alors c'est l'association qui est à l'origine de l'application. Et comment est venue cette idée?
Alors, cette idée de Wanted est venue simplement puisqu'on avait déjà sorti une application qui s'appelle Plus Avenir Connect, qui est le même principe, mais destinée uniquement aux professionnels de la solidarité, afin qu'ils puissent rediriger des bénéficiaires lorsqu'elles ne pouvaient pas les aider. Et donc, forcément, cette application qui était déjà téléchargée par le grand public, on ne pouvait pas leur activer, puisque ce n'étaient pas des professionnels de la solidarité. Et donc, on a dit, on va sortir l'application rien que pour le grand public, afin qu'ils puissent eux aussi pouvoir demander des besoins pour eux ou pour les autres. Et tous les besoins qui émanent de Wanted est instantanément redirigé vers l'application professionnelle, du coup, Plus Avenir Connect, pour les associations, que d'ailleurs, j'invite à télécharger aussi. Quand on est une association, on peut l'avoir simplement, et du coup, se faire connaître du grand public à travers ça. D'accord. Est-ce qu'on peut suivre Plus Avenir Solidarité et Wanted sur les réseaux sociaux, des sites internet peut-être ? Bien sûr. Alors, on a des pages internet, bien entendu. On a effectivement des pages Facebook, LinkedIn, Snapchat, Insta. Il faut se mettre au goût du jour. Ah oui. Il faut se mettre au goût du jour. Donc, on essaye de bien faire. On reste quand même une association avec... même si on a eu des moyens financiers pour faire ces applications, on a peu de moyens humains, mine de rien. Donc, il faut quand même pouvoir alimenter tout ça. Mais oui, effectivement, on peut nous suivre à ce niveau-là. Et surtout, on a maintenant un gros réseau d'associations partenaires. On a plus de 120 associations qui sont partenaires de cette application. Donc, ça veut dire qu'ils vont pouvoir prendre en charge. Et c'est de manière exponentielle que ça va crescendo. Et à travers ces associations, on peut aussi nous suivre, puisqu'elles parlent aussi beaucoup de nous sur place. Et on est dans quasiment tous les quartiers de Marseille. Alors, vous me dites que vous avez peu de moyens humains. Est-ce qu'on peut vous aider ? Est-ce que vous recrutez, des bénévoles ? Alors, complètement. On cherche toujours des bénévoles, que ce soit des bénévoles qui vont nous aider aussi dans le numérique, pour justement tout ce qui est développement de cette application. Donc, c'est quelque chose de très agréable, parce qu'on est vraiment dans le développement associatif. Donc, on est dans le solidaire, on est dans presque une philanthropique, Donc, c'est quand même très agréable. Et également des bénévoles sur le terrain. Là, par exemple, on a le semi-remorque escape game qui s'appelle Pika, d'ailleurs, qui est à Digne la semaine prochaine. Et des personnes vont pouvoir aller aider sur place. C'est un escape game qui a quand même été designé par l'équipe de Fort Boyard. Donc, c'est voilà. Donc, c'est un bel objet. Donc, si on veut candidater, si on veut venir vous aider, on passe par les réseaux sociaux ? Par les réseaux sociaux, par la page Google de Plus Avenir Solidarité, avec le contact, on nous écrit par mail, on sera disponible pour les répondre. D'accord. Merci Romain. Merci Émilie. Merci à tous et à très vite sur Radio Star. Retrouvez-nous en podcast vidéo sur radiostarsud.fr et sur l'app Radio Star.